Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 24 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte des belles pensées. Une personne qui rêvasse, qui pense à toi, qui a de belles pensées pour toi. Ou c'est peut-être toi qui as de belles pensées pour une certaine personne. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oups! Bon, ici, on nous parle du timing divin. Le bon timing. Faire confiance à la vie, au timing divin. Chaque chose en son temps. Quand c'est le bon moment, quand sera le bon moment, bien, ça va se présenter. Donnez-moi une minute. Ici, on nous parle de quoi? Deux personnes qui pourraient tranquillement développer un lien. Deux personnes qui pourraient tranquillement apprendre à se révéler l'une à l'autre. Créer la relation. Apprendre à se connaître en se révélant de plus en plus. Donc là, ici, attendez une minute. Une personne pense à une autre. J'ai l'impression qu'on te dit « Fais confiance au mouvement de la vie. Ne force rien. Laisse cette situation se dérouler naturellement. » On dirait qu'on est en train tranquillement d'apprendre à créer un lien avec une personne. On est en train tranquillement d'apprendre à se connaître. On se révèle de plus en plus, un petit peu à la fois. Continuons. On apprend à se connaître. Donc, il y a quelqu'un qui rêvasse. Il y a quelqu'un qui pense à une certaine personne. On veut apprendre à mieux connaître une certaine personne. Et ça va dépendre de la révélation, du fait de s'ouvrir, parler de soi, s'intéresser l'un à l'autre. Bon, ici, on nous présente... Bien, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui est déjà en relation. Non, on dirait qu'on me présente un triangle amoureux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est déjà en couple, qui est peut-être en train de vivre une transformation, un changement. Bon, ici, on nous parle de mouvement, de déménagement, un changement de lieu, de résidence. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça vous dit? Transformation, déménagement, on a fait la rencontre d'une nouvelle personne et on dirait que ça va entraîner toutes sortes de transformations, de changements. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va déployer ses ailes, qui va s'envoler. On dirait bien qu'il y a quelqu'un qui va quitter un foyer, une maison. Je pense qu'il y a une personne qui a fait la rencontre, une personne engagée qui a fait la rencontre d'une personne qui... Écoutez, une personne qui nous attire fortement. On rêvasse. On pense à une certaine personne. On a le goût d'apprendre à connaître cette personne encore, davantage. Et ici, c'est la zone du triangle. Donc, il y a une personne qui est engagée. Continuons.
changement ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'une personne va déployer ses ailes et va s'envoler, va quitter le nid. Une personne va quitter le nid. Changement de résidence. Je vais demander une autre carte en regardant. Je regardais la zone du triangle amoureux. Et ici, il y a une personne qui te demande de faire preuve de patience. Il y a une personne qui semble avoir besoin de temps parce qu'elle est en train de vivre des changements. Besoin de temps. Ici, on demande de faire preuve de patience. Chaque chose en son temps. Donc, il y a énergie tierce. On a fait la rencontre d'une nouvelle personne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé, qui est dans une relation, mais qui vit des changements. Je vais explorer un peu encore. Sur le papillon, c'est comme si on lâchait prise. On va lâcher prise concernant une certaine relation. Je regarde le papillon. Des énergies de trahison. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus trahir son autre, qui ne veut plus être dans une relation cachée. Qui veut sortir d'un triangle amoureux, d'une situation complexe. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus trahir. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Ici, le super-héros qui nous parle de courage. On va dépasser une peur. On va de l'avant avec le super-héros. Ça demande de se faire confiance. Mais ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus trahir ou jouer dans le dos, jouer dans le dos de l'autre. Se faire du mal. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Avec le papillon. Il y a quelqu'un qui va prendre, qui va faire une transformation. Prendre une décision. C'est ce que je vois. On pense à quelqu'un d'autre. On aime quelqu'un d'autre. Donc ici, on a créé un lien avec une personne, une tierce personne, et on a appris à se connaître avec le temps. Avec le temps. Je regarde cette zone où on demande de faire preuve de patience. Oui, il y a un nœud. Un nœud. Ici, on va se libérer. Une personne va se libérer, mais a besoin de temps. Là, c'est intéressant parce qu'ici, tout près de se libérer, il y a la fille de joie. Donc, je ne sais pas ce qu'elle représente pour vous, la fille de joie. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se libérer de la carte de la fille de joie. Qu'est-ce que ça vous dit? On n'a plus le goût de jouer. Ici, là, on va changer de jeu. On n'a plus le goût de jouer à un certain jeu. On veut changer de terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus trahir.
Donc, à vous de voir qui est cette personne pour vous associée à la fille de joie, parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui demande du temps, qui a besoin de temps pour se libérer. Il y a un nœud à dénouer. Se libérer de la fille de joie. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'engager. Ici, le terrain de jeu, fille de joie, pour moi, ça me parle de... Attendez, jeu, terrain de jeu, on s'amuse. Mais là, on nous dit qu'une personne veut se libérer. Il y a quelqu'un ici qui a fait des prises de conscience. Il y a quelqu'un qui veut quitter un jeu. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus trahir, qui veut opérer un changement. Et ici, je vois bien qu'il y a un mouvement qui peut impliquer un changement de résidence. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut construire une relation sur une fondation solide. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut cesser de jouer à un jeu. Ou bien on pourrait me parler de relations superficielles, une relation que pour le plaisir, les plaisirs charnels. Ici, c'est ce qu'on pourrait dire. Relation, on entretient une relation que pour les plaisirs charnels, mais ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut vivre un changement, qui a fait des prises de conscience, qui souhaite ici construire une relation, construire la fondation. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se trahir et trahir. Donc, je ne sais pas que représente pour vous la fille de joie, mais ici, je vois bien qu'on veut se libérer d'un jeu, d'un terrain de jeu. Donc ici, je pense qu'on me présente une personne qui veut s'engager dans une relation plus sérieuse. Ici, on apprend à connaître une certaine personne, on développe une relation, il y a un lien d'intimité. Donc là, à vous de voir, avec quelle personne êtes-vous en train de développer un lien d'intimité? C'est l'énergie de la fille de joie et du terrain de jeu qui va être, d'après moi, il y a quelqu'un qui va quitter la carte de la fille de joie et du terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ce jeu. Ici, on me parle plutôt de relations charnelles, sexuelles. Ça semble être limité au fantasme. C'est charnel. Mais il y a quelqu'un en cette guidance qui pense à une certaine personne avec laquelle on a développé ou on est en train de développer une relation. Donc, c'est plus que du charnel. Donc, il y a quelqu'un ici qui demande du temps parce qu'il y a un nœud à dénouer. C'est une personne qui va se libérer de la carte de la fille de joie. On va quitter un terrain de jeu. Il y a quelqu'un ici qui a fait des prises de conscience, qui a grandi et des prises de conscience, qui vit des changements. C'est une personne qui fait des prises de conscience, qui vit des changements dans sa vie et qui veut laisser aller, lâcher prise, s'envoler, se libérer, cesser de se faire du mal et cesser de trahir une personne. Donc, je ne sais pas qui, pour vous, qui est-ce que vous considérez comme
euh, qui est-ce qui représente pour vous la fille de joie? Donc, c'est l'énergie, je pense ici qu'on me parle de jouer, jeu, c'est très charnel, sexuel. On éveille nos désirs, on s'amuse, on a du plaisir, mais on dirait qu'au niveau de la relation intime, on dirait que ce n'est pas ici là, que ça se joue. La relation intime, relation qu'on est en train de construire, est en train de se développer ici là, avec la carte des belles pensées. On rêvasse, on pense à une certaine personne, on est en train d'apprendre à connaître, à développer un lien, à développer une relation. Il y a une personne qui se dévoile à une autre de plus en plus. Il y a un lien qui se développe. Écoutez, on peut être engagé, là, à vous de voir. On peut me parler d'une personne qui va se libérer d'une maîtresse, d'une amante, relation purement charnelle, sexuelle. On peut me présenter aussi une personne qui est engagée. On peut être engagé et vivre la relation d'intimité. On peut, écouter, il y a tellement de possibilités. On peut être engagé officiellement avec une personne sans nécessairement vivre une relation intime, personnelle, sans nécessairement se connaître. On peut être en couple avec une personne et être dans une relation superficielle, charnelle, sans nécessairement bien se connaître tous les deux. C'est une possibilité. Donc là, à vous de voir de quelle relation qu'on va se libérer. Il y a quelqu'un qui va dénouer un nœud et c'est associé à la carte de la fille de joie. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Il y a quelqu'un qui veut, ici, là, il va y avoir un déplacement, un mouvement. On pourrait changer de résidence. Il y a quelqu'un qui a le goût de construire la fondation. Ici, c'est la libération d'un jeu, d'un terrain de jeu. Ici, les tierces personnes, on dirait qu'il y a peut-être même plus qu'une maîtresse. Ici, on joue, c'est un terrain de jeu. On explore. On explore. On s'amuse, c'est très charnel, sexuel. On explore. On explore, on trahit. Il y a une personne ici qui trahit et qui est trahie. Mais là, il y a quelqu'un qui ne veut plus trahir. Se trahir et trahir une certaine personne. Ici, là, je pense qu'il y a plus d'une relation parce qu'on me parle d'un terrain de jeu. Je pense qu'on rencontre, on en fait des rencontres. C'est très physique. On répond à nos désirs. C'est très instinctif. Énergie sexuelle. On joue, on s'amuse, mais je ne ressens pas l'intimité là, au niveau relationnel. L'intimité sexuelle, oui, mais au niveau d'apprendre à se connaître, à connaître nos goûts, nos intérêts, ce n'est pas ici, là, ce n'est pas ici que je le ressens. Ici, c'est léger, c'est superficiel, c'est un terrain de jeu. Mais il y a quelqu'un qui veut se libérer de ce terrain de jeu. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en la guidance. Si vous y êtes naturellement. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui fait des prises de conscience et qui veut opérer des changements. Et on demande à une certaine personne du temps. Donne-moi du temps, je suis en train de dénouer mes nœuds. Je suis en train de me libérer. Je suis en train de changer. Moi, il y a quelqu'un qui est en train de se libérer d'un terrain de jeu. Donc, c'est quelqu'un qui opère des changements, qui veut cesser de se trahir. C'est ce que je vois. Parce qu'on a rencontré une certaine personne et on développe des sentiments pour une certaine personne. On pense à cette personne. C'est le cœur là, qui est touché. On ne parle pas que de sexe.
Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait plus d'une personne, j'ai l'impression plus d'une femme. On explore. Ici, là, sous ma main droite, là, c'est une zone d'exploration. C'est le terrain de jeu. On explore. Et il y a aussi trahison. Donc, il y a quelqu'un qui est en couple, qui est engagé. Et ici, on a fait la rencontre d'une personne, d'après moi. On est en train de développer le lien. On développe une relation. On s'attache à une personne. C'est plus que du physique. C'est plus que du sexe. Là, on parle d'intimité. Bon, là, on nous parle de divorce. Divorce, ici, il y a quelqu'un qui va se séparer d'une mère. La fin d'un projet de couple. La fin ici, fin des échanges, fin des communications. Il y a une rupture ici avec la carte divorce. Donc, il y a quelqu'un qui va... écoutez, c'est l'énergie de la mère. Ici, c'est la carte qui me parle des problèmes de communication. On ne s'entend pas. Ici, des énergies de rupture. Donc, ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui est engagé, étant donné qu'on a la carte divorce. C'est quelqu'un qui est engagé en couple, qui va mettre un terme à cette relation de couple. En fait, c'est une personne qui était engagée en couple et qui, d'après moi, explorait ici. Il y avait un terrain de jeu. Cherchait, avait des aventures. C'est quelqu'un qui avait des aventures ici. D'après moi, c'est à travers ces aventures, ces rencontres, qu'une personne a fait la rencontre d'une personne qui l'intéresse non seulement que pour son physique, son corps, non seulement que pour la sexualité. Il y a autre chose. Donc, c'est une personne engagée, on a bien compris. C'est pour ça l'énergie de trahison. Il y a quelqu'un qui veut se transformer, qui ne veut plus trahir, se faire du mal à une autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé. Ça ne va pas dans la relation. Beaucoup de conflits. Et cette personne engagée explorait, avait des aventures, c'est le terrain de jeu. Et d'après moi, c'est sur ce terrain de jeu qu'on a fait une rencontre parce que ma carte de la patience est dans la zone du terrain de jeu. Donc, c'est comme si on disait à une personne, probablement qu'on a rencontré sur ce terrain de jeu, je parle en regardant les images, là, le terrain de jeu, c'est sur ce terrain qu'on a fait une rencontre qui nous touche, qui nous inspire. C'est plus que du sexe. Et on demande à cette personne qu'on a rencontrée sur ce terrain de jeu de faire preuve de patience. Donc ici, il y a une personne qui est en train de vivre une séparation. Quelqu'un va se désengager. Et d'après moi, quand je regarde là, les cartes, c'est ça, c'est qu'on demande à une personne qu'on a rencontrée sur ce terrain de jeu, dans la phase d'exploration, d'infidélité, on demande à cette personne qu'on a rencontrée, cette tierce personne, de faire preuve de patience. Donne-moi du temps, je suis en train de me libérer, de mettre un terme à une relation avec une mère. C'est ce que je vois, là. Le couple n'allait plus bien, là. Ici, on explorait ailleurs. Il y avait sûrement une raison pour laquelle on cherchait ici. On cherchait
On nous présente une personne qui avait des aventures, qui explorait. Donc, son couple, écoutez, est problématique. On me le présente aussi. Au niveau de la communication, on oublie ça, là, des problèmes de communication. On n'arrivait pas là, à se rejoindre. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il va y avoir une rupture. Et on a rencontré une personne avec laquelle la communication, il y a une belle communication, on pense à l'autre, on s'intéresse à l'autre, on apprend à se connaître, on développe le lien. Et c'est plus que du physique. Le physique est là. Quand je regarde les cartes, le physique est là. C'est sur ce terrain de jeu qu'on a rencontré cette tierce personne. Et ce n'est pas que du physique. Il y a du physique, du sexe, et il y a aussi, bien, on apprend à développer la relation, le lien, on apprend à connaître l'autre. Ce n'est pas que pour le sexe qu'on l'apprécie, c'est pour ce qu'elle est. Donc là, il y a quelqu'un qui veut faire du changement, opérer des transformations dans sa vie. On me présente ici l'énergie du déménagement. Quelqu'un va quitter, va quitter le foyer, va quitter la maison. Ça lui demande de faire preuve de courage. Donc, il y a quelqu'un ici qui demande à cette personne qu'on a rencontrée sur ce terrain de jeu, une femme qui nous a réveillés, là, qui a réveillé nos désirs, non seulement que nos désirs, mais aussi, rappelez-vous, il y a une intimité, oui, sexuelle et aussi relationnelle. On est en train d'apprendre à se connaître. Et bien là, c'est ça. Cette personne qui demande du temps est en train de vivre un divorce, un changement au sein de sa relation. C'est un peu compliqué. Il y a de la mésentente ici. Là. D'après moi, ça doit brasser un peu. Bon, attendez. Ah oui, l'énergie de... Il y a plus d'une femme. Je vais demander une autre carte. Oui, la pression, la pression. L'entre-deux, être sous pression. Oui, il y a vraiment quelqu'un ici qui va couper, qui va mettre un terme, qui va prendre une décision, qui va faire un choix. L'entre-deux. Donc, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation avec une mère. Avec une mère. C'est quelqu'un qui est pris entre deux féminines, qui va prendre une décision, qui va couper, qui va réussir à se positionner. Et qui va bientôt se rapprocher. C'est ce que je vois. Ici, on annonce un déménagement, là. Des changements ici, là. Un changement de résidence. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui ne veut plus trahir, qui ne veut plus se trahir, mentir, se mentir. Il y a quelqu'un qui change. Bon, je vais demander une carte mot sur le super-héros et dans la zone du déménagement. C'est un message pour le signe du Scorpion et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Ici, là, je ressens bien, là, on a le goût. Ici, c'est une carte qui me parle de soutien, d'amour, de tendresse. On va prendre une décision. Il y a quelqu'un qui va choisir. Sur la zone du déménagement, merveilleux. Donc ici, il y a quelqu'un là, qui va faire preuve de courage, qui va dépasser une peur, une personne qui va dépasser une peur et qui va changer de résidence. C'est un déménagement ici. Changer de milieu de vie.
attitude. Donc ici, attitude, comportement, il y a de l'amour ici. Et ça passe à travers le geste, action. On se sent aimé. Et on le voit à travers les gestes. L'amour s'exprime à travers les comportements, les gestes. Aïe, aïe, ça doit pas être facile. Ici, là, rival, lutte, lait, ouf. Ici, là, se conformer, là, s'il y a quelqu'un qui... je ne sais pas ici si on était avec une personne qui avait un comportement contrôlant, lait, se conformer, on dirait qu'on doit se conformer, on est fatigué, là, il y a une lutte ici, dispute, lutte, il y a des énergies de combat ici, lutte de pouvoir, il y a du contrôle ici. Lait, se conformer, il y a quelqu'un qui ne veut plus se conformer à. On dirait qu'on doit protéger les apparences, mais il y a quelqu'un qui ne veut plus là, jouer à ce jeu. Rester en couple, protéger les apparences. Non, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus jouer à ce jeu. Trop de lutte intérieure, il y a un désaccord. C'est pas beau, par exemple. Là. Ouf, ici, là, c'est conflictuel. Donc, il y a quelqu'un qui est sous pression, qui va prendre une décision, qui va couper, prendre la décision de couper. Une personne va réussir à couper. Donc, avec la carte du divorce, bien c'est ça, c'est qu'on annonce une fin de relation. Ouf, écoutez, ça brasse au niveau des échanges. Il y a quelqu'un qui ne veut plus là, protéger les apparences du couple. Non, il y a quelqu'un qui veut cesser de se mentir. Donc, il y a une personne ici qui demande à une certaine femme qu'on a rencontrée, je vais dire sur le terrain de jeu, c'est la carte, vous me comprenez. C'est quelqu'un qui était engagé et qui explorait malgré tout, qui avait des aventures, qui a fait la rencontre d'une personne sur le terrain de jeu. Une personne qui l'a attiré, interpellé, et on a appris à se connaître davantage. On a dépassé le charnel, on a appris à se connaître un peu plus dans l'intimité. Quels sont tes intérêts? Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes projets? On a appris à se connaître. Ou on est en train d'apprendre à se connaître. On pense à l'autre, on s'attache, on s'attache. Ce n'est pas que du charnel, mais on l'a rencontré dans la zone du terrain de jeu. Et on dit à cette personne, sois patiente, sois patiente. Je suis en train d'opérer des changements. Je ne veux plus être dans ces énergies de trahison. Je veux cesser de me mentir, de me trahir. Et je veux cesser de protéger des apparences de couple. Il y a quelqu'un qui n'est plus bien dans son couple et qui va opérer un changement. On est ailleurs. Il y a de l'amour ici et ça passe par le comportement, les gestes, par l'action. Et il y a quelqu'un qui va ici opérer un changement. On déménage. Il y a un mouvement ici. Et on nous dit que c'est merveilleux. Là, je vais demander une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Scorpion. Déception. C'est la carte qui nous parle de mensonges, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Continuons. Je vais vous lire le message associé à la carte de la déception. C'est la carte 31. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se mentir en cette guidance. Il y a quelqu'un qui veut du changement. Bon, c'est la carte 31. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard,
cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. OK, attendez. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Ici, en cette guidance, il y a quelqu'un qui est tanné de se mentir, tanné de trahir et qui veut construire une relation solide. C'est ce que je rencontre. Et ici, il y a une personne qu'on aime et on lui prouve à travers nos comportements, nos gestes. Il y a vraiment une relation qui se développe. On apprend à se connaître. D'après moi, ça doit quand même faire un certain temps. On développe des sentiments, on apprend à se connaître. Il y a de l'amour, c'est le cœur qui est là. Il y a le cœur et il y a aussi, rappelez-vous, l'attirance sexuelle parce qu'on a rencontré cette personne dans la zone du terrain de jeu. Mais là, on va se libérer de... Ici, c'est comme si on disait... on me présente quelqu'un qui fait un ménage là, dans ses... Qui fait un ménage... en fait, j'ai l'impression ici qu'il y en a plus qu'une femme. Donc, on en a choisi une. C'est ce que je vois ici, en cette guidance. Donc là, on dirait qu'on est en train de se libérer ou de mettre un terme à... On fait des changements là, sur le terrain de jeu. On a choisi une parmi elles et on lui demande de faire preuve de patience. Et tranquillement, ici, il y a quelqu'un qui vit des changements et ici, on parle de déménagement. Et on nous dit merveilleux. C'est comme si une personne avait retrouvé son pouvoir. Et je le répète encore, ici, il y a quelqu'un qui est las d'avoir à protéger les apparences de couple. Ça ne va pas dans son couple, dans sa relation. Et il y a une relation impliquant une mère qui va vivre une séparation, là, une coupure, un changement. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.